ne faut pas avoir peur de dire qu'il faudra du courage, de la sueur et des larmes. Parce que ça ne se fera pas en un jour. Ça va prendre du temps, ça va demander des sacrifices, ça va demander des réformes. Mais on n'a rien sans rien. Et malgré ça, je suis persuadé qu'on y arrivera. Monsieur le préfet, juste une synthèse pour ce congrès pour vous. Ça a été une réunion positive ou négative? C'est une très belle initiative dans laquelle l'ensemble des acteurs, élus, acteurs économiques, associatifs et usagers étaient présents et a pu s'exprimer. Et c'est comme ça qu'on arrive à mobiliser les énergies. J'ai pu, moi aussi, exprimer le point de vue et les attentes de l'État. Je l'espère rassurer sur la volonté de l'État de s'engager au profit de la résolution de ce problème, mais peut-être aussi inquiéter en disant que l'État ne fera pas s'il est tout seul. L'État ne peut pas être tout seul sur un sujet qui n'est pas de sa compétence. L'État est là pour accompagner. Mais sur les 3 piliers, un plan anti-fuite, une massification des investissements et une réforme du syndicat, une concentration des actions pour réformer le syndicat, lui permettre de retrouver son équilibre financier, je suis persuadé qu'ensemble, on va y arriver. En tout cas, si on ne se met pas ensemble, on n'y arrivera pas et tout s'écroulera, mais on va y arriver. Monsieur le préfet, dans votre discours de ce matin, on a pu comprendre qu'il n'y avait pas d'entente, parce que vous avez souvent dit, aujourd'hui, on a toutes les possibilités de régler cette problématique de l'eau, mais le problème demeure qu'il y a ce blocage qui fait qu'ensemble, ça n'avance pas. Par rapport à quoi vous dites ça? Moi, je constate, depuis que je suis là, que sur beaucoup de sujets liés à l'eau et à l'assainissement, quand je dis l'eau, c'est l'eau, l'assainissement, la défense contre l'incendie, la gestion des eaux pluviales, que sur beaucoup de sujets, j'ai un peu l'impression d'être presque tout seul. Les collectivités ont une certaine facilité à financer de l'investissement, mais financer un plan anti-fuite, les annonces du président de cet après-midi sont extrêmement intéressantes parce que c'est nouveau. Jusqu'à maintenant, ça n'existait pas. Le plan d'action anti-fuite que nous testons en ce moment sur Capesterre et Trois-Rivières, c'est qu'avec de l'argent de l'État. L'État y va seul pour l'instant. J'espère que ça va permettre d'entraîner les partenaires. Et sur la réforme du syndicat et la prise en compte de son déficit de fonctionnement, pour l'instant, l'État est seul. Et la gouvernance à 4 alors? La gouvernance à 4, c'est un mot que nous n'utilisons plus depuis plus d'1 an. Donc elle n'a jamais existé? Elle n'a jamais existé. C'était une gouvernance informelle. Pour moi, le cœur du dispositif, c'est le syndicat. D'ailleurs, son président l'a rappelé tout à l'heure. Le syndicat a été créé par la loi. Il a la compétence de porter ce problème-là. Il faut qu'il le porte et qu'il l'assume. Mais il faut que nous l'accompagnions parce que la charge est extrêmement lourde. Il faut donc des accompagnements financiers, des accompagnements en ingénierie et un accompagnement, une pression amicale pour que le syndicat mette en place les réformes nécessaires pour réduire son budget de fonctionnement, réduire son déficit de fonctionnement. On a besoin de la solidarité des partenaires, collectivités locales. Pour faire court, monsieur le préfet, les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens qui vous regardent actuellement, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Est-ce qu'ils doivent encore attendre, souffrir par rapport à ces tournants d'eau? Je suis optimiste. Je pense que nous allons y arriver. Mais, comme je l'ai dit dans mon discours à la fin ce matin, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il faudra du courage, de la sueur et des larmes. Parce que ça ne se fera pas en un jour. Ça va prendre du temps, ça va demander des sacrifices, ça va demander des réformes. Mais on n'a rien sans rien. Et malgré ça, je suis persuadé qu'on y arrivera.